Salut Ingen, c'est Khaled de la team DSK. Aujourd'hui on est là pour parler des leaders jaunes dans la méta BT17. Il y a, à mon sens, pas beaucoup de choix, enfin il y en a que je vais pas citer, mais de réellement compétitif, on a remarqué que c'est quand même depuis un petit moment le même pool de leaders qui tourne en jaune. Donc bon, je vais citer, selon moi, ceux qui ont vraiment des grosses forces pour être présents dans cette méta. Alors, on va commencer avec forcément Truck Jetta, nouveau leader, enfin leader de BT16. Euh, du coup, on est sur un leader qui a gagné un tournoi carte market de 200 personnes lors de la BT16, forcément. Euh, euh, on est vraiment sur quelque chose de très puissant. C'est pour moi l'un des, ne serait-ce, ouais, l'un des meilleurs leaders jaunes du jeu, de par son archétype qui est vraiment très puissant. Enfin, on va jouer des drops 1 qui ont barrière, donc le Vegeta et le Trunks. L'un et l'autre s'appellent mutuellement depuis le deck ou la drop. On va avoir une Bulma qui va permettre de tuto, bon, ça c'est normal. On va avoir Basile, bon, qui est joué la plupart des decks jaunes. Krillin super combo, bon, classique ma foi. Un Vegeta qui va avoir une évolution EX pour 1, on pioche 1. Effet leader éveillé lorsqu'on fait une évolution EX, on pioche 1. Donc voilà, pour 1, on va plus ou moins piocher 2. On va cycler 1, enfin cycler. On va faire de la plus. On va faire de la value, quoi qu'il arrive. Le Trunks Future on the Line, qui, comme Vegeta, pour 1, évolution EX sur un Trunks à 1, on pioche avec l'effet leader. Et du coup, l'effet dit que son auto, dès la première carte unisson ou carte de combat qui rentre en jeu chez l'adversaire, on la passe en inertie. Donc c'est très dur de tourner autour de lui et de Poutine. Mais c'est vraiment très très puissant. Sangoku assistance indéflectible, bon, pareil, hein, depuis qu'il est là, il est très souvent joué dans le jaune. Après, il y a un deck jaune qui peut se permettre de ne pas le jouer, enfin à mon sens. Couleur, bon, contre-contre, hein, on va pas se priver, hein, pas promener ton chien. Il reconnaîtra, il reconnaîtra. Mecha qui est incroyable. Donc on a un Floodgate pour 1, on n'a pas besoin de défausser. Alors oui, ça stoppe pas réellement certaines grosses attaques comme Topo, mais parfois il y a des situations où là le joueur de Topo peut se dire tiens je vais kill, enfin le joueur qui se prend Topo en contre-attaque, mais qu'à Freezer des fois tu te dis je suis full tap, je peux rien faire donc je peux pas attaquer à toi. Donc il est pas moins bon que les autres, hein. Il est tout aussi bon. Bien placé, il est tout aussi bon. C'est juste une histoire de timing. Poutine, bon c'est Poutine, hein. Moi j'appelle à son ban, donc vu que j'appelle à son ban, on la met dans le deck. C'est logique. On est en BT17, elle est là, on la joue. Tout simplement. Tout comme couleur. Thalès sans effort, il porte super bien son nom, hein. Leader Saiyan jaune, pam, on paye 2, boum, double frappe, on met KO, enfin on pioche, enfin on met une carte KO et on pioche. Ou alors, au lieu de piocher, on en met une deuxième KO, en inertie. Drop 8, Vegeta Trunks, ma foi, pourquoi dire non à une potentielle triple frappe, coup critique pour 2 énergies, à partir du tour 3? On ne dit pas non. Du coup, on va faire Xenocell. Ouais. Parce que le leader, oui, une fois éveillé, quand il attaque, on peut jouer un Trunks ou un Vegeta de coup 1 depuis sa drop ou sa main. Du coup, on va jouer, admettons, Vegeta en inertie. Et Vegeta va appeler Trunks. Donc du coup, juste avec le swing leader, on paye 2 énergies et on fait notre gros drop 8. C'est magique. Du coup, ouais, très puissant. Bon, Xenocell, on va
pas le dire, hein, couplé avec couleur, bon, GG. Force interdite, qui est une très bonne carte jaune, qui a été sous-estimée, et qui finalement, bah, sur pas mal de points, peuvent sauver. Et notamment, enfin moi j'adore son utilisation dans Cinch and Run, après elle a sa place dans n'importe quel autre deck jaune. Puissance, hein, c'est passé à 1, mais c'est toujours là, hein, on la joue. On a le droit d'en jouer une, bon on va la jouer. Realm of the God, Black Kamehameha, alors celle-là, ouais bon, peut-être que 4 dans un deck c'est trop. 3 c'est bien. 2 c'est un bon chiffre je pense, mais 3 c'est... On dit pas non, de toute manière on va la charge. On va la mettre en énergie pour rendre actif le Mecha Freezer. Enfin, pour diminuer son coût d'énergie. Donc voilà, et puis bon bah, plus 1, 10 000, je pioche, je te couche 2 cartes de combat, et YOLO, hein, on y va, on en profite. C'est là. Final Flash de Vegeta. On en revient encore sur le même sujet, hein. C'est là qu'on l'utilise. Pour 1, je te blanchis une carte en ignorant barrière, plus 15 000, c'est un peu la fête. On prend. Tant que c'est là, on prend. Et puis, renfort de l'armée de Freezer, contre B1, ma foi, classique. Donc, Trunk Jetta, c'est un deck qui est pour moi complètement solide dans la méta. Il a fait ses preuves, il est pas si compliqué que ça à piloter. C'est même... pour moi un bon deck pour comment dire, pour apprendre un peu plus certains rudiments du jeu, enfin certaines bonnes phases. Après voilà, pour un nouveau c'est pas un deck forcément accessible, hein. On est le site nous annonce ouais 513 € à peu près en valeur carte market plus basse et tout. Ah ouais, il y a des cartes qui piquent. Steadfast, on en joue 4, c'est 30 balles, 30 € pièce. Xenocell, elle est remontée, 170. Bon, après, on peut trouver la version du classeur, de la Mythic Booster en anglais. Les Thalès, 15 €. Ouais, en français, 15 €, on peut le trouver moins cher, je pense. Et puis bon, bah, même les Final Flash, c'est la version Esper, donc oui, on est sur du 30 balles. Mais en soi, la version rare, elle doit être à 1 € ou 2 € pièce. Enfin, je pense. Donc voilà, pour le Trunks. Ensuite, deuxième deck jaune, Golden Frieza. Golden Frieza qui, bah pareil... Bon, après, c'est un deck de cœur jaune. Guillaume Bouin nous l'a monté au sommet, ce deck. Et c'est vrai qu'il est très plaisant à jouer. Moi, j'aime beaucoup le jouer. Ça fait un petit moment que là, j'y ai pas touché, mais à piloter, il est vraiment très, très cool. Et vraiment très puissant. Du coup, on va pas hésiter sur les unissons. Mekikabura, Metal Cooler. Alors, Metal Cooler, ça a été une petite tech qui avait été trouvée par Legends lors d'un de ses tournois en méta 15. Et j'avais trouvé ça vachement intelligent, quoi. Parce que du coup, on va profiter de la blinde de nos extras qu'on joue pour le mettre sous l'unisson, et du coup, bah, faire du plus 1. Donc, grosso merdo, l'unisson nous dit quand même, chaque tour, bah, on pioche. On pioche, on rajoute des marqueurs en faisant nos extras, et c'est la fête. Et du coup, bah, on partira sur Unisson Super Mira, qui est pour moi vraiment sous-coté, hein. Ok, Pan est génial, mais... Enfin, je sais pas, moi, dans Golden, Mira, ça tue. En tout cas, dans Golden, ça tue fort. Parce que notre Mira, on va le payer 4, il va faire donc... Empower. Transmission. Il va faire transmission, il va récupérer les marqueurs des autres unissons, et let's go pour son -4, en ayant encore... c'est un transmission 3, donc il arrive avec 7 marqueurs, et il repart avec 3, enfin il finit son tour avec 3 marqueurs. Et à côté de ça, on passe sur une 40 000 double frappe réplique qui a couché 2 cartes. Donc en fait, la technique, c'est on le joue, on se casse un armée de Freezer, on détape 2, on fait son effet, pour 2, on paye Bergamo, et voilà, on peut coucher potentiellement 4 énergies. Donc, bah... Moi, franchement, j'adore cet SR. Enfin, en tout cas, dans Golden. Vraiment dans Golden. Dispo, bon bah il va nous permettre de récup des soldats de Freezer de cost 1. Sorbet qui, bah du coup vu qu'on joue un unisson de coup 2, c'est parfait. On va tuto soit l'unisson, soit d'autres armées de Freezer. Il a pour ça. Tagoma, Basile, Kame Sennin, c'est pour l'auto-éveil. Moi j'adore. Je sais qu'il y a des versions
où on va jouer les Freezer EX plus le Freezer vert pour se piquer en point de vie. Mais moi j'aime bien cette façon-là avec Kame Sennin. D'ailleurs, où est-ce qu'il y a la carte? Est-ce que je l'aurais oublié? Il me semble qu'il y a une petite carte qui manque dans la compo. La compo. Donc c'est pour Kame Sennin, en fait, pour 1, on va pouvoir quand on le joue, on peut se piquer un point de vie, et quand on fait une activation principale, pour 1, on peut se piquer encore un autre point de vie, pour aller tuto un Kamehameha destructeur de lune. J'étais persuadé de l'avoir mis dans le deck. Et du coup, c'est une extra qui va être inutilisable, mais qui va pouvoir se charge en énergie, donc je sais pas, c'est pratique, je trouve. Enfin voilà, moi j'aime bien cet éveil-là, avec Kame Sennin. Ginyu, pour un pioche-un, Krillin pour le cycle encore, hein, super combo en pioche. Shilai, c'est cool de pouvoir coucher leader ou unisson. Et là, on va être dans une méta unisson, donc ça peut être ça peut être vraiment pas mal. Enfin, c'est mon point de vue sur Shilai. Je pas double frappe. On va utiliser la nouvelle staple jaune de la BT17. Sangoku Final Sacrifice. Donc contre-attaque. On annule l'attaque. On joue la carte. Ça, c'est son coût pour 1 si on a un unisson jaune. Son coût est réduit de 2 si on a une unisson jaune. Peu importe le tour, hein, le vôtre, celui de l'adversaire, etc. Ensuite, il a un auto. Lorsque cette carte est jouée, on peut la placer en drop. Et si on le fait, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse, on la passe en inertie. Additionnellement, si la carte choisit un coup de 5 ou moins, on la met KO. Et on pioche une carte. C'est jaune. C'est jaune aujourd'hui. Ça fait ça? Non, mais la carte est incroyable. Elle est vraiment très très forte. Quoi qu'il arrive, même si... Bon, il nous faut un unisson pour réduire son coût. Le boost d'esprit 1, il n'est pas dérangeant à payer, hein, c'est qu'un, pour coucher une carte. Si c'est un coup 5, on la met KO, on pioche une carte derrière, enfin, c'est juste incroyable. J'adore la carte, mais c'est quand même très fort. Alors voilà, Vegeta, transformation Ten. C'est pour ça que dans la version Golden, on peut se permettre de ne pas jouer Steadfast Goku. Car du coup, pourquoi payer une énergie alors qu'on va très souvent jouer avec des unissons? Enfin en tout cas avec Metal Cooler ou Mekikabura. C'est le constat que Legend s'est fait et il a pas tort. Moi je trouve que ça marche super bien. En ayant testé, moi j'adore. J'adhère à 100%. C'est cool. On se garde ses énergies pour autre chose. Et puis Vegeta fait tout comme Goku, hein. Juste il a pas une pioche, mais bon, dans Golden on pioche suffisamment quand même, hein, une fois qu'on est lancé. Voilà. Mecha Freezer, riposte robotisé. On a déjà parlé, hein. Couleur contre compte, Poutine, Bergamo, Freezer transformation divine, carte insane. Elle est juste incroyable. On la paye 5, on n'a pas d'autre choix, on la hardcast. Encore une fois, dans Golden, hein, on la paye 5, on casse un autre armée de Freezer, Mecha Freezer pouvant être cassé, hein, c'est un armée de Freezer aussi. Du coup, on détape 2, et hop, on a joué notre Freezer pour plus ou moins 3. C'est quand même une double frappe, déflexion, bloqueur, quand il rentre en jeu, si notre leader est jaune, quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverse en inertie, mettez les KO, et retournez face cachée une carte de vos points de vie, tournez face visible, ça c'est pas obligé, à la fin du tour, passez cette carte en mode action. Comment dire, enfin, l'effet est pas obligé, l'effet est obligé si vous avez une carte face visible. Et auto, une fois par tour, quand votre adversaire active une capacité contre-attaque, choisissez jusqu'à 2 de ces cartes et passez-les en mode inertie, et elles ne peuvent pas être passées en mode action jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. On a oublié le permanent, cette carte ne peut pas quitter votre zone de combat via des capacités adverses aussi. Elle est increvable. Juste réduction de force, ou le blanchir, mais sinon, il reste. Hein. Le bousin, il est là. Enfin, le bousin. Un peu méchant, la carte est incroyable. Mais oui, son auto, ce qui est juste ouf,
c'est que c'est pas forcément sur l'attaque de cette carte. C'est-à-dire que pendant tout le tour, si votre adversaire a le malheur d'activer un contre-attaque sur n'importe lequel de vos attaques durant le tour, vous allez pouvoir lui coucher jusqu'à 2 cartes et les passer en mode inertie. Et il ne pourra pas les détaper. Ouais. Donc voilà, Mira, il faut bien remplacer les nouveaux espaces-temps. Dans Freezer, ça s'y prête plutôt bien. Pendant notre tour, on est offensif, 30 000 double frappe, on tente d'attaquer. Et si ça passe pas, on détapera un au tour d'après, donc c'est faire. Sangoku retour du point du dragon. Celle-là, c'est le L finisher du deck avec SCR. Elle est juste insane, hein. Déflexion, double frappe. Quand elle est jouée, elle met KO 2 cartes en inertie. On la joue juste pour 3 si on a 4 énergies et un unisson jaune. Et là, le boost d'esprit de si votre leader est exclusivement jaune, cette carte acquiert réplique pour toute la durée du tour, et votre adversaire ne peut pas activer de capacité de carte de combat de coup 7, d'origine de 7 ou moins depuis aucune zone quand cette carte est en combat. Ça veut dire qu'une fois qu'elle swing, il n'y a que les extras qui vont pouvoir l'arrêter. Sinon après, et SCR évidemment, pour la plupart. Mais sinon, vos super combos ne sont plus actifs, les contres style topo, Mecha Freezer ne peuvent pas être activés. C'est vraiment incroyable. Soif de sang glacial, hein, c'est limité à 1, on en met 1. Notre leader est un armée de Freezer, la carte qu'on va jouer voit ses capacités annulées pour la durée du tour. Normal. Appel de l'armée de Freezer, pour 1, on va jouer un coup 2 au moins armée de Freezer du deck, donc on va récupérer toutes nos babioles à 1 pour générer de la pioche et remplir la drop. POSS à 1, enfin puissance de Super Saiyan. Realm of the God, Black Kamehameha, on va en mettre 2 dans le deck. 2 Final Flash et 3 renforts de Freezer. Enfin, de l'armée de Freezer. Mais non, vous ne pouvez pas les casser. Ils n'ont pas d'attrait. Ensuite, Saint-Chéron. Saint-Chéron qui est vraiment... c'est très fort. C'est pareil, c'est depuis... Enfin, en BT10, certes, ça avait pas beaucoup de tools. Il avait pas beaucoup d'armes, mais aujourd'hui, il fait tout. Il fait tout. C'est un deck qui peut se permettre d'être en version aggro, qui peut se permettre d'être contrôle, et quand il est contrôle, en plus, il blague pas. Enfin, le leader est juste incroyable, et voilà... 6 énergies, le tour 6, on claque à chaque fois. Hein. Quand le Shinsenron il arrive au tour 6, on n'est pas bien en face. Peu importe la position, hein, si... Que vous ayez l'ascendant sur la game, que vous soyez à peu près égal, ou que vous êtes en train de vous faire battre, quoi qu'il arrive, l'adversaire arrive sur le T6, on n'est pas bien. Donc, Shinsenron qui reste vraiment un pic de la méta. Si on a les cartes, on peut se faire plaisir. C'est pas... Enfin... Il y a quelques cartes, je crois qu'ils ont monté de prix. Ouais, la Ryu Shenron, elle est à 15€. Pas forcément facile d'accès. La SCR, ça peut aller. Ouais, ça va vraiment... Ça va vraiment être la Ryu Shenron, qui coûte un peu cher. Après, le reste du deck, ça va. C'est, à mon sens, accessible. Donc 3 Mechikabura, un Goku Black promo pour l'éveil un tour plus tôt quand on joue la version contrôle, des boules à 1 parce qu'on joue contrôle, un Ryu Shenron parce qu'on a envie de détape son gros drop 9, 2 Krillin, 2 Zamasu parce que on a envie de coucher le leader adverse et abuser du Lee Shenron à 4 qui dit que le leader adverse ne peut pas attaquer. Mais il faut qu'il soit en inertie pour le cibler. San Shenron pour augmenter ses probas d'avoir la boule à 1 au tour 1. Shi Shenron, promo qui est ma foi très forte aussi, hein, une double frappe qui nous dit comme auto, lorsque votre adversaire rentre une carte de combat ou unisson, on peut la passer en inertie, et si on fait ainsi, on annule cette capacité pour la durée du tour. Donc ce qui est très fort, c'est qu'on choisit quand on le fait, contrairement à Trunks ou à Poutine. Mecha Freezer à 2, un petit S de mecha. Ça peut être dispensé, mais je pense qu'une version un peu toolbox, où on fait un peu tout. Enfin, je veux dire, on va jouer des foudres draconiques, force interdite, que j'adore dans Shinsenron. Un petit Black Histoire 2, Kamehameha. C'est vraiment...
c'est... Ouais, franchement, il faut pas hésiter. Deux petits mechas, ça passe. Couleur contre compte, parce qu'on peut tuer, hein, quand même. Hein, Xenocell, on y va. Sin Shenron à 4. Ryan Shenron qui dit « Je m'en fiche de tes gros tons. Je les tue en combo. » Ryu Shenron à 4 qui... stabilisateur du deck et qui va donner barrière bloqueur à notre drop 8 Omega. Sous Shenron qui peut être pratique pour raise certains des dragons. Très souvent on va reprendre le Shi Shenron. Hein. Un petit Freezer, ça fait pas de mal. Un seul. Après on le met ou on le met pas, hein, mais pourquoi pas. On est contrôle, si on a du board, plein de bloqueurs, unisson, on s'est éveillé, admettons, à 5 points de vie, bon, à 6, on peut se permettre au T5 de se full tap pour transformation divine. Omega Shenron, incroyable, hein, c'est vraiment la carte qui, pareil, hein, qui a fait step up le deck. On vole la capacité d'un dragon maléfique de coup 4 ou moins. On peut se piquer en point de vie si on a envie de jouer la version aggro, enfin c'est insane. Le Omega promo triple frappe. Bon, bah, pour 1, on balance une triple frappe qui pioche 1. Normal. Non, c'est une grosse force du deck. Le Sin Shenron à 9, a.k.a. le blanchisseur. Voilà. C'est pas d'auto une fois par tour. On est sur un bloqueur vengeance. Et à chaque fois que votre adversaire joue une carte de combat, on la choisit en ignorant la capacité barrière, et on annule ses capacités pour toute la durée du tour. Alors, vous n'annulez pas les autos, hein, on entend bien. Vous allez annuler tout le reste, sauf les autos de mise en jeu. Et c'est en ignorant barrière, donc voilà, c'est vraiment très fort. Donc on va en abuser. Xenocell, Black, Kamehameha, Foudre Draconique x3, parce que Senzu gratos, hein. C'est bien. Bon, on détape pas, mais on a les 5000, on prend. Une puissance et 2 forces interdites, parce que force interdite, ça annule pas l'attaque en cours, vous voyez, on l'active, et l'attaque en cours est en route. Du coup, ce qui peut être intéressant dans Lee Shenron, c'est que on fait force interdite et on bloque avec le drop 9, ou le Omega qui a absorbé Ryu Shenron. Voilà. Alors, pour le dernier deck, on va être sur DBS Deck Planet, et on va tester la reveal, la façon comme ça. Bon, la decklist là que j'ai pris, c'est la decklist d'Eggman, qui, pour lui, dit que l'archétype, le leader Fearless Fighter Goku, donc le leader jaune, il le voit clairement dans la méta. Moi, personnellement, j'ai des petits doutes, mais bon, on peut en discuter en commentaire. Je vais vous partager sa decklist, on va la découvrir ensemble. Il y a une carte bannise, on va pas la révéler. C'est le Bardock SS4. Ah, voilà, je l'ai révélé. Mais voilà, nous intéresse pas, et on va regarder tout le reste. Donc, alors, Piccolo Z-Fighter Unisson, il en a mis 4. C'est quoi, lui? C'est l'Unisson qui nous dit on peut pas zoomer dans ce mode-là, tant pis. Bon, écoutez, on va regarder le mode où on peut lire les effets quand même, c'est plus intéressant. Piccolo qui nous dit transmission 2, si cette carte a 3 énergies ou plus lorsqu'il est joué, on pioche 1, ok. Activation principale, plus 1, il gagne 10 000 de puissance, 15 000. On a le Gohan qui a à 1 barrière, qui nous dit que lorsque l'un de nos unissons est placé en drop depuis on peut le jouer pour 1 depuis notre main, et il a une Activate Battle qui dit qu'une fois par tour on peut défausser un unisson de notre main, et on peut choisir un de nos leaders jaunes ou unisson et lui donner 5000 de puissance. Donc c'est l'effet du leader couleur, mais à travers une battle, et surtout à travers une carte de combat. On a la barrière, elle n'a pas unique, on peut en jouer 2, mais par contre, on peut en jouer qu'une par tour. Bon, il faut faire gaffe à ça. L'unisson, c'est le finisher du deck. Z-Fighter Gohan, SS2. Transmission 3, il a bloqueur. Lorsqu'il a 4 marqueurs ou plus, lorsque cette carte est jouée, choisissez X carte de combat adverse en inertie en ignorant barrière. X est égal au nombre d'unissons jaunes dans votre drop area et mettez-les KO.
Donc bon, bah, généralement, oui, on peut balayer un board sans trop de soucis. Plus 1, on pioche 1, et moins 3, on choisit jusqu'un des leaders. Enfin, choisissez jusqu'un de vos leaders. Cette carte et la carte choisie gagne 5000 de puissance, et jusqu'à la fin du tour, cette carte acquiert tri offensif. Donc voilà, c'est vraiment pour taper 25 tri-off sur un unisson, c'est sympa quoi. On prend, c'est un moins 3 quand même, mais ouais, c'est très fort. Vegeta, c'est une SR, hein. Très belle, j'aime bien l'illustration. Empower Yellow 2, si cette carte est jouée avec 3 marqueurs ou plus, on choisit jusqu'à une carte de combat adverse de coup 4 ou moins en inertie, et on la met KO. Et cette carte gagne 5000 de puissance pour la durée du tour. Ensuite, Auto Limit 1, lorsque cette carte est placée dans la drop depuis votre zone unisson, on pioche 1. Et ensuite, son plus 1, cette carte gagne 6000 de puissance. Donc voilà. On est sur du 15 000 en gros, si on fait tous ces effets. Bah, le fameux Goku que je vous ai montré, hein, on va en profiter dans ce deck là. Hein. Yamcha Super Saiyan. Oui, ce n'est pas le reflet de la lumière. Il a enfin atteint son plus haut niveau. Du coup, Empower Yellow 2, enfin, Transmission Jaune 2. Lorsque cette carte a 3 marqueurs ou plus, lorsqu'elle est jouée, on choisit jusqu'à 2 cartes de combat adverses et on les met en inertie. Plus 1, elle gagne 10 000. Plus 0, on pioche 1. C'est sympa. Le Trunks, bloqueur, limite 1, on la joue pour 1 lorsqu'un de nos... si notre leader est un Sangoku jaune, attends, et aussi lorsqu'un unisson jaune est placé du coup en drop. Spirit Boost 1, lorsque cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en inertie, on la met KO. Voilà, on dégaine l'épée, flash 16 000 bloqueurs. Notre leader est jaune, du coup, il a mis un Thalès, 4 super combos Krillin, une puissance, 2 Black Kamehameha, 3 armées de Freezer, 2 contre-contre, 4 Vegeta, parce que bah on a tout le temps des unissons, 3 Goku Spirit, enfin Return of the Dragon Fist, parce que on a la blinde d'unisson, Spirit Boost 2, ma foi, c'est pas très compliqué à payer, donc lui on l'oublie, Champa double frappe, Porunga Giant Force. Porunga Giant Force, il nous dit qu'il ne peut pas attaquer, on le joue pour 1. Activation principale, on lui ajoute un marqueur. Et ensuite, on a le choix avec le moins 1 qui nous dit soit on pioche 1, soit on choisit une carte de combat adverse en inertie et elle ne peut pas être passée en mode action au prochain tour. Ou soit on fait un moins 3, on choisit une carte de combat adverse en inertie, on annule ses effets et on la met KO. Ça peut être pratique sur pas mal de cas. Après, voilà, quoi qu'il arrive, ça reste un unisson qui pioche. Alors, c'est pas un plus 1, il pioche. Hein. On doit faire... on ajoute un marqueur, on lui retire un marqueur pour qu'il pioche. Bon, voilà. Mais bon, on n'est pas loin du Yamcha qui fait la même chose. Enfin, c'est un plus 0, je pioche. Voilà. Sauf que là, on a un unisson à 15 000. Et tout. Intéressant sur certains matchs. Par exemple, un Zamasu vert en inertie, bah, si on l'a pas géré avant avec un Final Flash qui n'est pas présent dans le deck, et ben on le gère avec ça. Hein. La SR House of Deed. Donc ouais, moi je suis moyen fan de cette SR. L'illustration est incroyable, mais en effet, bon... Ouais. Du coup, bon bah pour les faits, si votre adversaire a 3 énergies ou plus, on pioche 2. On choisit jusqu'à une carte de combat adverse de coût d'énergie égal ou moins au nombre d'unissons, de cartes unissons, Sangoku, Sangohan enfant, enfin Childhood, Vegeta, Trunks Future, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshin Han, Chaozu, dans toutes les zones leader, énergie, battle area, unisson area, drop area et warp. On les envoie en warp et on retire cette carte de la partie.
Euh, Enfin, ce qu'on envoie en Warp, c'est la carte adverse, hein, évidemment. Ouais. Ouais, je sais pas, je suis très mitigé sur cette carte. Oui, pour un, on pioche deux, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres SCR meilleurs à mettre je sais pas. L'avenir nous le dira. Gohan, lui je l'aime bien, parce qu'il permet de jouer l'unisson plus tôt. Donc ouais, c'est ça. Lorsqu'il est joué, on fait un top 5, on ajoute un unisson jaune de coût 3 ou moins à sa main, et on mélange le deck. Activation principale, une fois par tour, on paye 2 jaunes. Si on a 3 énergies ou plus, et qu'on place cette carte en drop, on peut jouer l'unisson Gohan avec 3 marqueurs. Donc, en gros... Alors en fait, ça nous fait pas jouer l'unisson plus tôt, ça nous permet juste de jouer l'unisson avec 2 marqueurs. Si on a joué, admettons, Gohan au T2, on le joue T2. S'il a survécu et qu'il est là au T3, bon on paye 2 et on joue l'unisson direct. Donc du coup, il va nous rester, une énergie ouverte. Pourquoi pas pour le Goku, tout simplement. Donc voilà, voilà les decks jaunes qui sont pour moi potentiellement jouables en tournoi. Broly BR jaune, cinéma n'est pas à oublier, hein, c'est un bon leader assez générique, tout comme le Gotenks jaune de la BT10. Ce sont vraiment des très bons leaders et je pense qu'on peut faire de bonnes choses avec. Mais voilà, force est de constater qu'on a quand même un Trunk Jetta qui éclipse la plupart des autres leaders jaunes. Sin Shenron aussi. Les deux sont vraiment pour moi... là, ouais, ils sont vraiment à une puissance assez forte. Enfin, en tout cas pour leur couleur. Hein. Golden qui c'est un peu le deck rock jaune, mais qui reste quand même plus joué que la plupart des autres decks jaunes. Enfin, les autres decks rogue. Et là, le Goku, moi, je suis sceptique. Je la partage avec vous parce que, bon, Eggman, c'est quand même un très bon youtubeur canadien et qui a fait pas mal de top à l'époque. Donc, il a une bonne vue du jeu. Et ouais, bon, pour lui, il l'a mis dedans. Bon, j'attends de voir quand même. J'ai mes gros doutes. Parce que si le leader avait la même capacité que, que le couleur vert, je dis pas, ça aurait été du bonheur. On défausse nos unissons, plus 5000, la fiesta. Mais là, on peut le faire que sur Gohan, une fois par tour. C'est dur quand même. C'est dur. Bon voilà, j'espère que la vidéo sur sur les leaders jaunes vous ont plu. Et on se dit à demain pour les leaders noirs. Ciao les Ningen.